Mafia et anti-mafia. Dans son dernier livre, Jacques Folleroux, journaliste au Monde, auteur de plusieurs ouvrages sur le crime organisé corse, constate un réveil de la société face à l'emprise mafieuse, ce pouvoir parallèle qui a pris en otage un morceau du territoire de la République, écrit l'auteur. C'est une révolution des pensées je trouve, qui s'est amorcée en 2025. C'est une étape importante dans la prise de conscience, à la fois en Corse, mais aussi au sein de l'État, de l'existence de cette emprise mafieuse. Et il me semble même que le débat est clos sur mafia ou pas mafia. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs s'accordent pour dire qu'il y a en effet un problème mafieux en Corse. Pour Jacques Folleroux, ce sursaut, ce tournant, s'illustre par la parole des collectifs anti-mafia et notamment la manifestation dans les rues d'Ajaccio en mars 2025 organisée à leur appel. Ce jour-là, le préfet Filippini prend la parole, un engagement certainement à l'origine de son départ précipité de Corse, révèle Jacques Folleroux. Si nous ne nous faisons pas confiance, alors le crime a déjà gagné. C'était la première fois qu'on avait le plus haut responsable de l'État sur l'île, qui descendait de son piédestal, qui descendait finalement d'une affirmation parfois un peu artificielle d'autorité, qui reconnaissait des responsabilités partagées et que l'État prenait sa part, mais que la société corse devait aussi prendre les siennes, que tout le monde devait prendre les siennes. Et le fait que ce personnage-là ait posé la question du mandat, qu'on lui ait dit au ministère de l'Intérieur qu'il n'avait pas été nommé en Corse pour lutter contre la mafia, en tout cas pour s'engager fortement, et qu'il en a tiré les conséquences, alors de façon très loyale vis-à-vis de l'État en disant que c'était pour des raisons personnelles, mais en travaillant un peu, on s'aperçoit que c'est vraiment pour une question finalement de liberté de manœuvre et de volonté et de force d'engagement. Autre parole positive pour l'auteur, celle des élus. Après avoir longtemps récusé le mot mafia, la collectivité territoriale organise une session spéciale contre les dérives mafieuses, en présence du ministre de la Justice et du maire de Palerme, Leoluca Orlando, qui s'est élevé contre Cosa Nostra. Je pense que s'il a fallu 6 ans au pouvoir politique local et à Gilles Simeone pour finalement organiser cette session spéciale qui avait été promise en 2019, c'est aussi l'expression de la pression qui existe sur les élus et de la difficulté aujourd'hui que peuvent avoir les élus, les maires, les conseillers territoriaux à exercer finalement leur mandat et à défendre l'intérêt général. La parole anti-mafia s'installe, mais le combat n'est pas gagné. La violence et les assassinats continuent. Rackets, incendies de bateaux, guerre des clans. Révélations, témoignages, Jacques Folleroux poursuit sa description précise des différentes équipes et leurs mécanismes profonds. Le pouvoir des criminels perdure grâce au contrôle social exercé sur la population, écrit-il. Dans ce livre, c'est que pour la première fois, je me suis senti capable, autorisé à traiter finalement ce qui fait le cœur du pouvoir de la mafia corse. C'est sa capacité à peser sur tout ce qui n'est pas criminel. C'est la capacité à pouvoir compter sur des élites sur l'île, mais aussi pouvoir compter sur un grand nombre de petites mains serviles qui trouvent un intérêt à servir les voyous. Selon l'auteur, si l'État semble plus offensif contre la mafia, loi narcotrafic, création d'un parquet national, pôle régional, multiples procès, cet engagement doit être pérenne, car le crime organisé corse est en perpétuel mouvement.